Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Je vais mettre ça sur le côté ici. Donc tout d'abord, le premier, c'est de chez SVR, c'est Xerial Peel. C'était ma dermato qui m'avait prescrit ça parce que j'ai vraiment des pieds très secs, très abîmés, ils s'abîment très vite, bref. Et du coup, c'est un masque exfoliant qu'on laisse poser 1 heure. Voilà, c'est sous forme de chaussettes. Et après, on rince. Voilà. Et je l'ai déjà testé une fois. Et ça m'avait bien enlevé toutes les callosités que j'avais sur les pieds. J'avais vraiment des pieds qui ressemblaient à ça. Bon, pas exactement la même forme, mais ça m'avait vraiment bien nettoyé les pieds. Et du coup, j'ai racheté. Voilà. Ensuite, j'ai terminé cette brume à... je crois à l'acide hyaluronique, puisqu'il y a des hyalurones en poule mist. Et ça, je l'avais acheté en Corée du Sud. De la marque Sintry, donc une marque coréenne. C'était une petite contenance, je crois, 80 ml. Et voilà, franchement, j'ai bien aimé ce produit. Ça sentait bon. Mon visage était vraiment apaisé, hydraté lorsque je l'utilisais. Vous pouviez le sprayer à n'importe quel moment, en fait. De la journée, avant votre maquillage, après votre maquillage, comme ça un petit coup dans la journée si vous sentez que votre peau est déshydratée, qu'elle est inconfortable. Et franchement, après, ma peau était beaucoup mieux. Donc si j'ai l'occasion de la racheter, pourquoi pas, mais bon, je pense pas que j'aurai l'occasion. C'est une marque qui n'est pas trop connue et qui est difficile à trouver, sauf si je retourne un jour et que je la croise, on ne sait jamais. Ça, c'est un gel lavant pour les mains de la marque Bath & Body Works. C'était dans la gamme aromathérapie, le Energy, donc à l'orange et au gingembre. C'était la version moussante. Vous appuyez là-dessus, c'était de la mousse. Là, il y avait du liquide et ça sortait sous forme de mousse. Donc voilà, il y avait des huiles essentielles, naturelles, blablabla, machin, tout ça. C'était sympa. Ça, je l'avais acheté à Bangkok en février 2019. Donc voilà. Ensuite... j'ai terminé de chez Clipper cette infusion Mes Belles Gambettes, fraises et fleurs de sureau. Donc ils disent que c'est bien pour parfait avant l'après-midi shopping. Que ça fait du bien aux jambes, que si on a les jambes lourdes, machin, voilà, ça fait du bien. Est-ce que ça marche vraiment? Je sais pas. Et voilà, je vois pas vraiment d'effet. Mais puis la fraise est un peu acide, donc je pense pas que je vais racheter. Ensuite, j'ai terminé cette crème de chez Andalou Natural. C'est une crème pour les mains. Donc c'était parfum lavande. Elle était assez hydratante, elle était au beurre de karité et au beurre de cacao. Mais c'était pas une texture trop riche, trop baume compact. J'ai bien aimé. Est-ce que je vais racheter? Je pense pas. Ça m'a pas non plus... Enfin, plus au point d'en racheter, quoi. Ensuite, j'ai terminé ce gel antibactérien de la marque Watsons. C'était au White Citrus, donc agrumes blancs. Il faisait 60 ml. Ce gel antibactérien, je l'avais acheté chez Watsons, qui est un drugstore asiatique. J'avoue que je ne sais pas de quelle origine c'est. Je l'avais acheté en Thaïlande, à Phuket, en février 2018. Et j'avais bien aimé. J'y suis retournée là en février 2019 et je les ai pas trouvés. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose dans les Watsons. Je sais pas, j'étais déçue. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de chez Yves Rocher. Ça va être un festival de crème pour les mains. Attendez, je vais poser ça parce que l'appareil peine. Et donc, cette crème pour les mains, je la rachète. Enfin, non, peut-être pas. Celle-ci, c'est la version nutrition. Mais la basique, je la rachète. Mais sinon, celle-là était pas mal aussi. Pourquoi pas la racheter à l'occasion? D'autant plus que je scanne. J'essaie de scanner au maximum les produits. Qui ne sont pas d'origine étrangère, avec l'application Yuka, et apparemment elle était bonne ou excellente en termes de compo, donc je rachète. Ensuite, j'ai terminé cette bougie de chez Bath & Body Works. C'était la Marshmallow Fireside, donc c'est comme si vous brûliez des marshmallows dans un feu de camp. Ça sent bon, c'est une odeur qui est sucrée mais pas trop, qui est assez légère. Une odeur réconfortante d'hiver. Et c'est fait à partir d'huile essentielle apparemment. Et j'ai bien aimé cette bougie. Je suis susceptible de la racheter à l'occasion, pourquoi pas. Ensuite,
J'ai terminé ce gel d'aloe vera de chez Aromazone. J'ai utilisé principalement en... Je le rajoutais dans mes henné parce que je fais mes colorations au henné. Je prends le henné de chez Aromazone d'ailleurs, les mélanges tout prêts là pour les colorations. Et je rajoutais ça pour pas trop dessécher mes cheveux à cause des colorations. Je suis susceptible de racheter, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Parce que bon, je sais pas si ça marche vraiment. Enfin, je pense que oui, mais j'ai pas le souhait ni l'envie d'en racheter. Donc non, pas tout de suite. Mais pourquoi pas un jour. Ensuite, j'ai terminé ce déodorant de chez Sanex, Nature Protect. Que vous dire d'autre sur ce... Je sais pas si c'est réellement efficace. Ils disent qu'il y a 0% d'aluminium. Il faudrait que je le scanne celui-là avec Yuka, tiens, pour savoir comment il est en termes de compo. Je ne rachèterai pas, je pense pas. Parce qu'il y a tellement de déodorants à meilleure compo, plus naturel, plus propre. Donc ça, je rachèterai pas. C'était des restes de Promo Beauté, Leclerc, Auchan, Carrefour, whatever. Et il m'en reste encore un. Et j'aurais fini, j'aurais plus de déodorant de ce type. J'aurais que des déodorants de bonne compo. Ensuite, j'ai terminé. Ça aussi, c'est un reste de mes promos beauté, Carrefour, Auchan, Leclerc, whatever. C'était donc chez Nivea, le lait huile, fleur de cerisier et huile de jojoba. Donc c'est une sorte, c'est censé être une sorte de lait, pardon, mélangé avec de l'huile. C'était surtout du lait pour le corps. Ça sentait pas super bon, c'était une odeur fleurie sans plus. Non, je rachèterai pas et puis bon, je le scannerai aussi celui-là pour voir la compo. Je pense pas que ce soit top. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche que j'ai acheté en Thaïlande. Je crois que je l'avais acheté à Bangkok dans un 7-Eleven ou quelque chose comme ça. C'était le Baby Mild ou Mild, maybe. Et c'était le Pure Natural. Bon, c'était juste un gel douche pour dépanner parce qu'on n'avait plus rien. Et je voulais pas acheter un grand truc. Et c'était le premier truc qu'on a trouvé. Voilà, on pouvait pas non plus trop faire la fine bouche. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite, un déodorant de chez Jason. C'était le Purifying Tea Tree, donc à l'arbre à thé. Et celui-ci, je l'avais depuis une éternité. Et je m'étais enfin décidée à l'acheter. Je l'avais acheté sur... à l'utiliser, pardon. Je l'avais acheté sur iHerb. Et en fait, il reste une partie qui n'est plus utilisable parce que... en fait, voilà, il y a le petit stick là. Mais la base est toute... molle, toute ramollie, toute voilà, toute cracra et je me faisais mal aux aisselles parce qu'à chaque fois ça frottait là-dessus. Donc non, voilà, c'est pour ça que je le jette. Bah en fait, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de déodorant naturel, enfin de bonne compo qui soit efficace. Donc quand je transpirais, eh ben ça sentait pas bon. Voilà, pour ne pas rentrer dans les détails. Ensuite, un petit masque, un sheet mask de la marque Pure Smile. C'est une marque japonaise. C'était celui au cocon de soie. C'est ça. Et voilà. Ils disent all skin types, donc pour toutes les peaux. Ils disent qu'il y avait du collagène, céramide 3, vitamine E, hyaluronique acide, voilà. J'ai rien de spécial à dire sur ces petits masques. Ça, je l'avais acheté à l'aéroport. C'était en septembre 2018. C'était pour... écouler le maximum de yens qui restait. On avait l'avion qui allait partir. Bref, j'ai fait ça en catastrophe. J'ai acheté un paquet de masques et on n'avait pas trop le temps de flâner dans les magasins. Sympa. Est-ce que j'achèterai? Non, je pense pas. Je vais pas essayer de les trouver sur internet pour les commander. C'est pas non plus les meilleurs masques au monde. Un autre masque, cette fois-ci de chez Nature République, marque coréenne, donc au Titri. Et celui-ci, je l'avais acheté en Corée du Sud en septembre 2018. Donc voilà, sympa sans plus. Vous risquez d'entendre mes voisins jouer de la flûte. Et en fait, je pense que c'est une dame âgée qui joue de la flûte. Et tous les dimanches, elle joue de la flûte. Et moi, en général, je tourne mes vidéos le dimanche. J'essaie de le faire le matin, mais là, cette fois-ci, je l'ai fait l'après-midi et elle joue du pipeau. Donc désolée si vous entendez du pipeau, hein, ça vient pas de chez moi, c'est mes voisins. Bref,
J'ai utilisé de chez Mademoiselle Bio cette crème main nourrissante mangue sauvage et abricot. Donc ça, c'était un échantillon que j'avais eu. Je crois que je l'ai dans le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio. Je sais plus, je crois que c'était le dernier produit du 24. Je l'ai utilisé qu'une fois là, et en plus je l'ai étalé sur mes bras et tout parce qu'il y en avait trop pour une seule utilisation pour les mains et je voulais pas laisser le sachet ouvert. Bof. Je peux ni dire du mal ni du bien parce que je l'ai utilisé qu'une fois donc je sais plus. Ensuite j'ai terminé ce blush de chez Kiko. Vous voyez à quel point il est abîmé. C'est un blush qui est assez ancien et c'était le 102 Brique Mandarine. Et alors, première fois que je termine un blush de ma vie. Voilà, donc on voit le pan. Et là, il reste un petit peu de produit, mais je crois que ça s'est glacé. Et j'ai plus rien sur les joues. Du coup, je me suis dit qu'il était temps de s'arrêter et de le jeter. Super contente de terminer mon premier blush. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Christophe Robin, le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. J'ai dû l'avoir dans une box, dans un calendrier de l'Avent, je ne sais plus. J'ai pas trop aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de buzz autour de ce produit, mais moi ça m'a pas bâmé. Ensuite, je jette cette crème pour les mains. Donc c'était de la marque Watsons. Donc celle-ci, je l'ai eue en février 2019 à Bangkok, chez Watsons. C'était soi-disant une crème à l'argan. En fait, j'ai cherché des crèmes pour les mains, désespérément. Dans ce magasin qui est censé être un drugstore, il y a un peu tout. Et en fait, ils vendent pas trop de crèmes pour les mains, des crèmes pour les pieds, n'en parlons pas. C'est crème pour le corps, et en fait, je pense que les crèmes pour les corps, ils les utilisent pour les mains, mais à transporter, c'est pas pratique. Ils avaient des bidons énormes d'1 litre de crème pour le corps ou autre. Bon, bref. Du coup, j'ai pris celle-là par défaut. Je rachèterai pas, j'ai pas trop aimé. Bof. Voilà. Ensuite, de chez Velleda, c'est la crème hydratante homme. Cette crème, je l'ai commandée. Je sais plus où je l'avais commandée pour mon mari. Soit Paradrug, soit Mademoiselle Bio. Ou Nuo, peut-être. Je ne sais plus. Non, peut-être que Nuo, ils font pas Velleda. Bref. Il a bien aimé. En même temps, et ça lui graissait pas la peau parce qu'il a la peau un peu grasse, à tendance acnéique. Et bah, il a bien aimé. Pourquoi pas racheter cette crème? Why not? Voilà, ensuite, ah tiens, un produit Kiko, c'est un fard à paupières. C'était, je sais plus dans quelle collection, Supreme Eyeshadow, et il n'y a pas la couleur. C'était le 01, voilà. Et je vais vous montrer. C'était une sorte de champagne, et ça fait un moment qu'il a séché, vous voyez, hop là. Et moi, je persistais à essayer de prendre de la matière et j'arrive en forçant, mais je me suis dit que j'ai tellement de fard à paupières, que ce soit en mono, quoique mono, il m'en reste plus beaucoup, j'ai fait beaucoup de tri. Et j'ai des palettes, j'ai 2-3 palettes, non allez, 3-4 palettes plutôt. Et je me suis dit qu'il est peut-être temps de laisser partir les produits que je mets extrêmement rarement et qui sont en fait périmés. Il faut laisser partir les produits, ça suffit. Ensuite, j'ai terminé de chez Elmex ce dentifrice pour les dents sensibles. Je pense peut-être le remplacer par le dentifrice de chez Lavera, dents sensibles. Je vais essayer de trouver un dentifrice de meilleure compo, quoique j'ai pas pu scanner le produit parce qu'il n'y a pas de code barre. Donc je sais pas si c'est de bonne compo ou pas, mais en attendant, j'en ai encore un là dans la salle de bain. Et j'ai vraiment besoin de ce genre de dentifrice en hiver parce qu'avec le froid, j'ai les dents super sensibles. Même en gardant ma bouche fermée quand je suis dehors, j'ai mal aux dents. J'ai vraiment mal aux dents et ça me soulage. Donc, si je trouve pas une alternative similaire dans le naturel, ben, je continuerai à utiliser le Elmex en hiver. Ensuite, de chez Dr. Botanicals. J'avais acheté ça sur vente privée. C'était le masque de nuit régénérant, superfood régénérant à la grenade. Il y avait 30 ml. Je rachèterai pas. J'ai été ni déçue ni bluffée par ce produit. Je l'utilisais mélangé soit à une huile pour le visage, soit au sérum de chez Kiehl's, le fameux sérum Midnight Recovery, quelque chose comme ça.
Parce qu'en fait, c'est trop pâteux. Et j'ai remarqué, il y a plusieurs crèmes de compo naturel qui font en fait plâtre, qui font effet plâtre. Bon, là, c'est un masque, mais c'est un masque, c'est une crème de nuit en fait, qu'on laisse poser. Il disait, laissez le masque se reposer toute la nuit, nettoyer comme d'habitude le lendemain matin. Donc c'est vraiment une crème de nuit. Et non, j'ai beaucoup de crèmes là, de bonnes compos bio ou autres, qui font plâtre en fait sur mon visage. Et ça laisse en fait des traces blanches. Et même j'ai des crèmes pour le corps où il faut masser pour faire pénétrer. Et c'est un peu pas très agréable. Et du coup, je les mélange avec une huile. Je mets une petite goutte d'huile, ou deux, le soir plutôt, deux, pour que ça fluidifie en fait la crème. Sinon, c'est vraiment désagréable comme sensation. Ensuite, il y a encore pas mal de produits, mais ça va être le dernier. Comme ça, je fais pas une vidéo trop longue. De chez Paille. C'est le dernier produit que j'avais eu dans un kit. Et c'était cette fois-ci la crème de jour apaisante camomille et rosier sauvage. Alors, c'est une sorte de crème de jour pour peau sensible. J'ai pas la peau sensible. C'était bien hydratant. Cette crème-là était fluide, justement. Elle n'était pas pâteuse. J'ai bien aimé. Après, l'odeur, j'ai pas trop aimé. Et je pense que c'est une marque qui est assez onéreuse. Donc, je ne pense pas racheter. Je pense que je peux trouver dans le naturel moins cher, qui est la même efficacité. Là, en ce moment, je teste une crème d'avril, la crème de jour, et ma foi, elle m'a l'air plutôt pas mal. Elle m'a l'air d'avoir les mêmes effets que cette crème-là, donc pourquoi acheter le triple du prix ou le quadruple au moins. Donc voilà, c'était tout pour mes produits terminés. Il me reste encore un petit peu dans mon sac, mais bon, je mêlerai ça à une autre vidéo, parce que celle-ci commence à être trop longue. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!